Donc, on représente un atome de cette manière. Donc, ici, je mets grand X qui représente un élément chimique, un atome. Donc, en haut à gauche, nous avons la lettre grand A, en haut à gauche. Et en bas à gauche, nous avons la lettre grand Z. Donc, que représente pour nous la lettre grand A et que représente pour nous la lettre grand Z? La lettre grand A, ça représente pour nous la masse atomique de l'atome. Donc, c'est grand A qui représente la masse atomique. Et le Z, Z représente quoi pour nous, s'il vous plaît? Qui peut me dire? Z représente quoi? Donc, c'est vrai, représente la masse atomique de l'élément. Donc, de l'autre côté, nous avons grand Z. Le grand Z représente quoi? Le grand Z représente le numéro atomique. Numéro atomique. Voilà. Donc, grand Z, le numéro atomique, grand A, la masse atomique. Donc, le numéro atomique s'appelle, le numéro atomique, c'est aussi le grand Z, c'est aussi le nombre de protons de cet élément. Donc, ça, là, c'est dans le sens général. Donc, le grand X, ça peut remplacer aluminium, cuivre, oxygène et potassium. C'est juste un élément chimique. Donc, je fais ça dans le sens général du terme. Donc, grand A s'appelle masse atomique. On appelle ça aussi le nombre de nucléons. Le nombre de nucléons, c'est toujours grand A. Je vais essayer de... Voilà, je fais ça. On appelle ça aussi le nucléon. Nucléon. Ensuite, de l'autre côté, nous avons grand Z. Grand Z, c'est le numéro atomique. Donc, ça peut être aussi le nombre de protons. Le nombre de protons. Ensuite, le nombre, ça peut représenter aussi le nombre d'électrons. Voilà. Donc ici, il me semble que je vais essayer d'éteindre le micro d'une personne. Voilà. C'était le micro de Yohan. Maintenant, c'est OK. Voilà. Donc, juste pour éviter des échos. Donc, grand Z, numéro atomique, nombre de protons, nombre d'électrons. Donc, il y a une relation entre le nombre de masses et le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons, grand A, le nombre de nucléons. Donc, la relation est définie de cette manière. Grand A est égal à grand Z plus petit n. Donc, c'est des choses que vous connaissez déjà. Donc là, je fais des petits rappels. Donc, c'est des choses que vous connaissez déjà. Donc, grand A est égal à grand Z plus grand N. Grand A, c'est le nombre de masses. Donc, vous connaissez déjà. Grand Z, c'est le numéro atomique, le nombre de protons, le nombre d'électrons. Et grand N, c'est quoi? Hein? C'est quoi grand N? Donc, je vérifie pour voir dans notre espace chatroom s'il n'y a pas de réponses. Grand N, OK, très bien. C'est le nombre de neutrons. Très bien. OK, d'accord. Donc, grand N est le nombre de neutrons. Et merci à Johan. Je ne sais pas si c'est bien prononcé, c'est Johan. Donc, le grand N, le nombre de neutrons, c'est très bien. Tu as déjà écrit la relation. Le nombre de neutrons. Nombre de neutrons. Voilà. Donc, le nombre de neutrons, de son côté, c'est grand N, pas petit n. Le nombre de neutrons de son côté est égal au nombre de masses moins le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons.
Donc, de la même manière, c'est-à-dire avec cette relation-là, donc, il me semble que ça, c'est un petit... Bon, je ne peux pas le modifier. Bon, c'est pas grave, je laisse comme ça. Donc, le nombre de neutrons grand N est égal au nombre de masses, c'est-à-dire le nombre de nucléons, moins le nombre de protons. Donc, de la même manière, si je veux déterminer le nombre de protons, c'est toujours de la même manière avec cette relation, le nombre de protons est égal au nombre de masses moins le nombre de neutrons. C'est grand N, je dois écrire. Voilà. Donc, ce sont des petits rappels sur la notion d'atome, donc des choses que vous connaissez déjà, mais il faut commencer à partir de ça pour vraiment rentrer dans le cours, dans la notion de radioactivité. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, donc, même si vous n'avez pas encore suivi le premier cours, donc c'est pas grave. Donc, c'est des petites notions pour le moment. Donc, vous connaissez déjà peut-être des notions que vous avez déjà fait. Et au lycée, peut-être vous avez oublié. Mais là, je fais un petit rappel, donc juste pour attirer votre attention sur ça. Et je pense que tout le monde est censé être sur la même longueur d'onde. Donc, est-ce que c'est clair pour vous cette partie? Donc, on représente un élément chimique de cette manière. En haut à gauche, on a grand A. En bas à gauche, nous avons Z qui représente le nombre de neutrons. Donc, le nombre de protons, parce qu'il y a protons et neutrons. Le nombre de protons, c'est la lettre grand Z. Le nombre de neutrons, c'est grand N. Et pourtant, A représente le nombre de nucléons. Excusez-moi, donc je reprends toujours ça, parce qu'il y avait parfois des confusions entre nucléons et neutrons. Le nucléon, c'est la lettre grand A, c'est le nombre de masses. Et pourtant, le neutron, c'est la lettre grand N qui représente le nombre de neutrons. C'est-à-dire, c'est juste pour ne pas confondre le nombre de neutrons et le nombre de nucléons. Le nombre de nucléons, dans le nombre de nucléons, à partir de cette relation, vous avez trouvé le nombre de protons et le nombre de neutrons, c'est-à-dire le nombre de nucléons, c'est le nombre de protons et le nombre de neutrons contenus dans l'atome. Donc, c'est le nombre de protons et neutrons contenus dans l'atome. Donc, l'ensemble des deux forment le nucléon. Donc, si je prends un exemple très clair, très rapide, par exemple, quelconque que je peux choisir, donc, je prends un exemple d'azote. L'azote, c'est bien grand N. Voilà, c'est bien grand N. Donc, voici le symbole chimique d'azote. Donc, ici, quelle est la masse atomique d'azote? Ici, dans l'azote, nous avons ici 14. Ici, là, nous avons 7. Donc, pour l'atome d'azote. Donc, qui représente pour nous 14 et 7? Donc, 14, vous voyez bien que, par exemple, si je vous demande de déduire la valeur de A et Z. Donc, vous voyez très bien ici, A, c'est cette valeur. Donc, c'est-à-dire A est égal à 14 de ce côté-là. Et Z est égal à 7. Donc, le Z, c'est le nombre de protons. Donc, là, on peut déterminer le nombre de neutrons en utilisant cette relation. Donc, quel est le nombre de neutrons pour azote? Le nombre de neutrons pour l'atome d'azote, c'est bien le nombre de masses qui est égal à 14 moins le nombre de protons, ce qui est égal à 7. Donc, c'est-à-dire le nombre de neutrons pour l'atome d'azote est égal à 7. Parce que quand je fais 14 pour 7, ça donne 7. Donc, ici, vous voyez bien que le nombre de protons, dans ce cas-là, est égal au nombre de neutrons. Donc, ça veut dire si le nombre de protons est égal au nombre de neutrons, donc il y a quelque chose, ça veut dire qu'on a un atome plus ou moins stable. Donc, et on va vous expliquer ça après l'exercice 1. Donc, c'est ça qui va nous permettre de comprendre, ou encore, c'est ça qui va, avec ça, je vais attirer votre attention réellement sur la radioactivité. Voilà. Donc, je vais choisir un autre élément, par exemple, je vais choisir aluminium.
aluminium, le symbole chimique d'aluminium, c'est bien grand A et petit l. Pourquoi ça ne veut pas écrire? Voilà, super. Donc, c'est bien. Donc, aluminium, c'est bien 27 de ce côté-là. Et ici, là, de ce côté-là, nous avons 13 pour l'aluminium. Voilà. Donc, que représente pour nous le 27 et le 13? Le 27, c'est bien la masse atomique. 13, c'est bien le numéro atomique ou le nombre de protons pour l'atome d'aluminium. Donc, maintenant, je vous demande de déduire pour moi le nombre de neutrons pour l'atome d'aluminium. Rapidement, donnez-moi le résultat de notre espace de discussion. Quel est le nombre de neutrons pour l'atome d'aluminium? Donnez-moi le résultat rapide. Pas seulement, voilà. OK, merci. Donc, ça donne 14. Comment? Parce que quand n est égal à moins z, c'est-à-dire 27 moins 13, ça donne 14. 14, c'est le nombre de neutrons pour l'atome d'aluminium. OK, c'est super bien. Donc, est-ce que je peux entrer dans l'exercice? Sinon, juste avant, on va faire la différence. Donc, juste avant, on va parler un petit peu des isotopes, isotones, isobars. Par exemple, si je prends un exemple d'atome, je prends un exemple d'atome pour l'atome de carbone. Carbone. Mais ce n'est pas trop joli ça, j'enlève ça. Donc, voilà, donc ici, je viens ici. Nous avons, pour carbone, nous avons grand C. Est-ce que c'est pas... voilà. Je mets un premier carbone. Je mets de l'autre côté une autre carbone. Je mets ici, là, une autre carbone. Je mets 3 carbones. Ici. Là, je mets... Est-ce que ce sera possible? Je fais comme ça. Non, j'enlève ça. Donc, je crée plutôt... OK. Donc, ici, pour carbone, ici, je mets 6. C'est toujours 6, hein? C'est toujours 6. C'est toujours 6. Et ici, là, je mets 12. Parce qu'il y a carbone 12. Il y a aussi carbone 13. Et de l'autre côté, nous avons le carbone 14. Voilà. Donc, vous voyez, nous avons un élément, l'élément carbone. Pour l'élément carbone, nous avons 3 A différents, c'est-à-dire donc, le nombre de nucléons pour l'atome de carbone 12 est différent du nombre de nucléons pour l'atome de carbone 13 et de la même manière pour l'atome de carbone 14. Donc, ici, comme ici nous avons l'élément carbone, donc c'est toujours le nombre de Z ne change pas. Le nombre de Z ne change pas. Donc, dans ce cas, Z représente pour nous le nombre de protons. Donc, ici, nous avons un atome. Ça, c'est un atome, l'atome du carbone. Donc, un atome qui possède le même nombre de neutrons, d'accord? Le même nombre de neutrons, et pas neutrons, le même nombre de protons, c'est-à-dire pour l'atome de carbone, vous voyez bien, tout ça, c'est le nombre de protons, qui est aussi, s'appelle aussi le numéro atomique. Donc, ici, nous avons le même nombre de protons, mais de nombres de masse différents. Dans ce cas, on appelle cet élément, on appelle ça isotope. Ça, c'est l'isotope de carbone. Donc, pour définir c'est quoi un isotope? Un isotope, donc, ce sont des noyaux ayant le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différents. Donc, écrivez ça pour nous comme rappel. Donc, c'est important. Écrivez ça pour nous comme rappel, même si vous le connaissez déjà. Donc, c'est important de noter ça quelque part. Donc, isotopes, ce sont des noyaux ayant le même nombre de protons, mais du nombre de neutrons différents. Là, si vous faites le calcul, donc vous allez trouver
pour le carbone 12, le nombre de neutrons pour le carbone 12, donc ce sera 6. Et pour le carbone 13, 7. Et voilà. Et pour le carbone 14, 8. Donc, quand vous faites la différence, c'est-à-dire A moins A, A moins Z, donc c'est ça qui va me permettre de trouver le nombre de neutrons. Donc, c'est-à-dire donc, un élément qui possède même nombre de protons et de nombre de neutrons différents, donc ça s'appelle isotope. Donc, ça, c'est vraiment l'isotope de l'atome de carbone. Et deuxièmement, on va définir, c'est ce qu'on appelle isotone. Là, je parle isotope, la définition de isotope. Donc, je ne vais pas écrire ça. Donc, je vous demande de l'écrire. Donc, isotope. Isotope. Comme ça, on va aller un petit peu plus vite. Isotope. Donc, ce sont des noyaux ayant le même nombre de protons, mais de nombre de neutrons différents. OK? Isotone. Écrivez pour nous la définition. Isotone. Je décris ça de la même manière. Isotope. Voilà. Isotone. Et ensuite, nous avons isobar. Écrivez pour nous la définition. Isotopes, ce sont des noyaux ayant le même nombre de protons, mais de nombre de neutrons différents. Deuxièmement, isotone. Isotone, vous avez ça aussi dans le cours normalement. Oui, ça c'est clair. Vous avez ça aussi dans le cours. Donc, isotones, ce sont des noyaux ayant le même nombre de neutrons, mais de nombre de protons différents. Même nombre de neutrons pour les isotones, de nombre de protons différents. Donc, pour terminer, donc, nous avons aussi le terme isobar. Isobar, ce sont des noyaux ayant des nombres de protons différents, des nombres de neutrons différents, mais de même nombre de masses, c'est-à-dire des nombres de masses identiques. Donc, c'est pour les isobars, même nombre de masses, mais de nombre de protons différents. Donc, si les nombres de masses sont identiques et les nombres de protons sont différents, donc, c'est-à-dire, donc, et le nombre de neutrons aussi sera différent. Donc, c'est-à-dire pour les isobars, donc, ce sont des atomes ayant même nombre de masses, mais de nombre de protons et de neutrons différents. OK, donc c'est très, très important. Bon, à partir de ça, on peut démarrer l'exercice numéro 1.